On entend beaucoup parler des nouvelles technologies, notamment du BIM, le Building Information Modeling. Et c'est surtout une technologie ou une approche qui est utilisée par les concepteurs. Plutôt que de dessiner sur des plans 2D, des structures, des enveloppes, etc., on a des logiciels maintenant qui permettent de le dessiner en 3D. Donc, on appelle ça le BIM. Et nous, chez Strategia, on veut aller un petit peu plus loin et on veut utiliser cette possibilité d'utiliser les modèles 3D, les modélisations, pour nous aider dans nos estimations. Donc, peux-tu nous expliquer un peu les avantages, parce que ça pourrait sembler comme une étape de plus, plutôt que de relever des quantités. Mais là, en plus, on modélise. Mais quel est l'avantage de faire une modélisation 3D au niveau économique pour nous et pour le client? Mais le BIM, le Building Information Modeling, c'est une technologie maintenant qui nous permet de comprendre mieux les volumétries d'un bâtiment, puis ainsi de faire une revue ensuite avec les professionnels pour s'assurer de capter toute la portée des travaux. Mm-hmm. Ça nous sert autant, ça peut être aussi le 4D, qui est l'utilisation de la maquette numérique ou le jumeau numérique pour la planification, pour voir les différentes séquences de la construction. Le phasage. Pour ce qui est du 5D, qui est l'aspect économique, ça nous permet d'avoir des quantités selon les différentes composantes du bâtiment. Ensuite de ça nous permet aussi rapidement de modifier le projet selon ce que le client désire. Si on doit changer certaines composantes pour d'autres, différents types de matériaux, mais rapidement, on peut faire le changement sur la maquette numérique, puis d'avoir une estimation avec peu d'erreurs au niveau des quantités, puis en même temps d'avoir un coût qui se met à jour automatiquement, rapidement. Puis cette maquette-là, ultimement, le client peut la récupérer, la maquette, et s'en servir aussi pour les différentes phases du projet. Nous, on l'a fait sans détail, mais ensuite, cette maquette-là peut évoluer avec la conception détaillée, puis les autres phases aussi. Donc, on peut s'en servir à une étape dans le projet où on est au programme, par exemple. Il n'y a pas encore, même presque pas d'esquisse. Donc, il y a des superficies, il y a des besoins, on identifie qu'il y a des besoins. Nous, on peut faire une maquette pour juste évaluer le coût de ce programme-là, avant même qu'il y ait des fois même des professionnels dans le portrait. On peut aussi le faire un petit peu plus tard, lorsque les professionnels sont embauchés, puis ils commencent à faire des esquisses 3D ou 2D, dépendamment. Peu importe, nous, en faisant notre propre maquette économique, qu'on appelle, mais on est quand même on le fait indépendamment de leur niveau de connaissance du BIM 3D. Donc, je ne sais pas si tu me suis, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise pour aller chercher des quantités, mais aussi pour donner au client un visuel 3D de quoi le projet, à quoi ça va ressembler et quels sont les coûts reliés au projet qui sont peut-être plus importants. Puis on parle de sous-œuvre tantôt. Donc là, on pourrait montrer des empattements qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Puis dire, mais là, il y a une partie des coûts, mais ça va pas dans la fonctionnalité, mais plutôt à soutenir le bâtiment, par exemple, dû à des conditions de sol. Donc, ça amène une dimension supplémentaire à notre estimation que plutôt que de fournir un fichier Excel puis un rapport, on leur fournit aussi une maquette qui peuvent comprendre les implications du projet, comment nous, on l'a perçu, le projet. Oui, cette maquette-là, numérique, sert aussi à démontrer notre propre compréhension en tant qu'estimateur du projet. Montrer selon nous ce que ça doit inclure, l'enveloppe, le bâtiment, la structure, la charpente. Puis en faisant des revues d'estimation avec nos clients, mais on peut montrer le visuel 3D des inclus, si on veut, à l'estimation, plutôt que de le montrer sur un fichier quelconque Excel ou autre. Puis en plus, on peut modifier
sur le vif là, les différents éléments de la maquette pour montrer des nouveaux coûts, un nouveau budget pour notre client.